Coucou et bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Audrey, passionnée de couture et pas que. C'est la raison pour laquelle, si vous avez vu le titre de cette vidéo, nous allons parler de l'outil IA, Intelligence Artificielle. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je vais vous montrer un peu ce que je porte. Donc là, c'est un pull du commerce. Et je reculais ma caméra et vous pourrez voir après le bas. Donc voilà, ça c'est la réalisation d'un pantalon pont que j'ai essayé de faire, bon, comme j'ai pu. Alors il n'y a pas de poche, c'est vraiment pas ma préférence. Là c'est les boutons que j'ai fait avec mon imprimante 3D. C'est un bouton doré avec des fleurs. Peut-être que vous l'aurez ici en incrustation. Et voilà, donc c'est un tissu genre, ouais, nappe. Je sais pas trop, j'ai chiné, j'ai trouvé ça sympa. Et avec mes docks, voilà. Rien de particulier. Mais pour l'heure, retournons à notre sujet du jour. Alors revenons. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me passionne de plus en plus. Comme je dis souvent, ma chaîne parle de couture, mais pas que. Et effectivement, j'aime l'art créatif. Et j'aime également énormément la technologie. Et comme vous pouvez pas ne pas rater cette évolution internationale, interplanétaire qu'est l'IA, je me suis un petit peu interrogée sur la question. Puisque chez moi, je suis relativement très connectée. J'ai beaucoup d'appareils connectés. Et je crois que cette nouvelle technologie m'a toujours happée, on va dire. Puisque, bon, ben... pour ceux qui sont nés à mon époque, toutes les séries futuristes nous a énormément bercé. Donc, obligé du coup de rentrer pour ma part dans cet univers de l'IA et notamment dans la couture. Depuis que j'utilise l'IA, je trouve, puisque j'arrive à me projeter, non pas que j'ai pas beaucoup d'imagination, même j'en regorge énormément. Mais l'IA m'a permis de voir autrement mes projets couture. Dans cette vidéo, je vais donc munir de ma tablette où je vais vous expliquer un petit peu comment je procédais avant l'IA, puisque avant j'aimais bien mettre en scène les produits que je créais, les voir dans différentes situations, et pour ça, pour ceux qui connaissent et qui sont encore de ma génération, c'est pas très très loin, beaucoup de personnes utilisaient les logiciels de montage style Adobe Photo ou pour moi, pour ma tablette Procreate. Donc beaucoup de temps pour réaliser les montages, les mises en situation des créations. Allez, je vous montre ça à l'ancienne époque. Alors, je me rendais sur ma tablette et j'utilisais tout simplement le navigateur et j'allais sur le site pexel.com. Là, nous allons marquer, par exemple, femme avec t-shirt. On verra bien ce qu'il va nous donner comme proposition. Nous voici avec ces propositions. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs femmes qui portent des t-shirts. Je n'ai pas précisé la couleur. Là, celui-ci m'a l'air plutôt correct. Il y a un homme, une femme. Allez, je clique, c'est OK, on enregistre. Et après, je l'envoie sur Procreate. Si vous vous souvenez, je portais un t-shirt où j'avais dessiné Simba et ses copains. Donc là, je vous montre un petit peu comment je faisais sur Procreate. Donc si vous voulez voir les autres personnages, allez sur mon Instagram. Pour l'heure, on va prendre le dessin final qu'on va sur Procreate copier et ensuite y rajouter la photo téléchargée de l'homme et de la femme avec le t-shirt blanc. Je vous passe en accéléré le process pour réaliser ce visuel de personnes avec un t-shirt blanc qui est recouvert de mes visuels dessins. C'est relativement long, mais ça se fait quand même. Il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu sur un... Ah, je vais vous le chercher. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, c'est d'une revue Couture Actuelle. Vous savez que j'aime beaucoup ces revues. Et à l'intérieur, il y avait ce modèle de pantalon relativement large, évasé, qui me plaisait beaucoup. Là, je vous montrerai
la photo de la fiche technique. Et j'avais trouvé chiné, comment c'est pas un drap, ce n'est pas une couette, mais un rideau, voire un rideau bordeaux un peu genre de théâtre. Ah ouais, non, c'est très épais, hein, voilà. Donc, du coup, je voulais faire le combo des deux et j'arrivais pas trop à visualiser le rendu final. Donc, j'avais dessiné une arabesque, plus précisément en broderie, pour essayer de voir à quel endroit était plus stratégique pour poser cette broderie. Et du coup, le rendu est plutôt pas mal. Bon, après, je vous montrerai la tenue portée de ce pantalon qui, je pense, n'est pas du tout fait pour être avec un tissu de rideau, voire de théâtre. Trop épais, mais bon. Mais ça, c'est pas le sujet. Donc, on va retourner sur ma tablette et je vais vous montrer quel genre de site IA m'a permis de visualiser cette broderie et cet effet. Allez, retour sur ma tablette. Donc, je vais sur le navigateur et je demande générateur d'images IA ou générateur image IA. Et là, sur Google, vous pouvez directement voir plusieurs générateurs. Et moi, j'ai choisi firefly.adobe.com. Très simple d'utilisation. Sur l'interface, on nous demande d'inclure ou de télécharger notre image. Donc, je suis partie sur la base du pantalon que j'avais commencé à coudre, qui était relativement vierge. Ensuite, il suffit juste d'écrire un prompt. Donc, dans l'idée générale, j'ai marqué que voilà, ce serait un mannequin qui porte le pantalon et avec une broderie un peu où il en a envie, peu importe. Sauf si vous voulez mettre vraiment le détail, là c'est un exemple, pour voir un petit peu ce qui peut générer à la suite de mon prompt. Comme je vous disais, il a bien effectué ma demande, donc sur un mannequin féminin. Je n'ai pas posé si c'était un être humain ou pas. Là, pour le coup, on est dans un magasin avec mon pantalon vraiment fait exactement dans le détail, exactement identique de ma création. Et il a reçu des broderies. Bon, je ne lui ai pas dit que c'était une petite arabesque ou quoi. Enfin, c'était vraiment très simple. Donc, il a quand même exécuté ma demande. Donc voilà, c'est relativement simple de pouvoir imaginer ou se projeter sur quelques décos sur son tissu. En l'occurrence, là, il m'a bien représenté mon pantalon. Et maintenant, je vais essayer de faire mon propre design, le mettre sur la machine et le coudre. Je vous passe cette étape. Ce qu'on va faire, c'est maintenant voir si déjà il peut me procurer d'autres images avec vraiment une femme. Et ensuite, je vous montre le pantalon porté. Donc là, j'étais partie sur des fleurs. Donc il m'a proposé plusieurs visuels sur différents endroits du pantalon. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, sur des personnages vivants. Voilà le pantalon porté. Où là, ici, vous voyez la broderie qui était positionnée sur le modèle. Bon, le pantalon n'est pas parfait. On en reparlera lors d'un bilan couture. Voilà, le tissu rideau de théâtre. Bon, hein, pas très souple. J'ai lavé plusieurs fois. Bon, il a pris un petit peu, mais c'est pas non plus le top, hein, clairement. Hein. On fait des tests, on essaie. Est-ce que je le porterai au quotidien pour aller chercher mon pain? Pourquoi pas, hein. Voilà, donc on en reparle de ce pantalon lors d'un bilan couture. Allez, on repart sur le sujet de la vidéo. Comme je vous le disais précédemment, on peut, une fois réalisé son modèle, si vous avez des réseaux sociaux ou un site internet, mettre en scène votre objet, votre création, ce qui est, je trouve ça plutôt pas mal. Alors c'est vrai que ça ne vaut pas une vraie séance photo avec un mannequin ou vraiment une installation, un studio, mais quand on n'a pas les moyens et qu'on veut développer une marque ou autre, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. C'est moins fastidieux aussi que du coup d'aller chercher un modèle d'une image gratuite et après faire tous les assemblages, tous les détourages, enfin bon, tout ce qui est un petit peu long, c'est sympa, mais c'est long à faire là. On gagne un peu en temps et ça j'apprécie bien. Donc là je vais vous montrer comment avec la photo de l'IA, j'ai pu lui demander de mettre en situation
le mannequin dans un bar. Donc, allez, je vous montre. Allez, on va sur le site Canva, je pense que vous connaissez. Puis vous connaissez aussi mes vignettes pour mes vidéos, ainsi que pour mes Instagram. Donc tout simplement, je prends un ancien template que j'ai pu faire. Et de là, je rajoute la photo que l'IA a composée pour moi suite à ma demande de prompt. Avec ça, eh bien, voilà, tout simplement, on peut très facilement insérer son visuel pour ensuite le plonger sur Instagram. Je suis d'accord. Certaines diront oui, mais l'IA nous vole toutes nos créativités, on n'est plus créateur ou autre, on n'a plus d'imagination. Non, je suis absolument pas d'accord, notamment pour moi, qui, je vous montre ici, dessine depuis, on va dire, pas toujours, mais depuis que je suis enfant. Je me suis donc perfectionnée. D'abord, c'était au pastel, donc j'ai appris à dessiner avec du pastel, à utiliser mes doigts pour dessiner. Voilà, donc je sais faire, ça c'est moi. Je sais reproduire un portrait parce que c'était ce que j'aimais faire. Après de là, je suis passée au digital, donc avec ma tablette. Aussi un gain de temps parce que quand on part quelque part, on n'amène pas tous ses produits de dessin, son papier, son pastel, enfin des tas de choses. Et même je pense aussi pour ceux qui dessinent et qui peignent à l'aquarelle ou à l'huile, ça fait beaucoup de matériel à amener. Après j'entends bien, c'est autre chose. Mais moi j'aime gagner du temps, j'aime faire beaucoup de choses. Donc pour moi je préfère pour travailler ma créativité et ma passion de dessin. Donc voilà ce que je peux faire avec cette tablette. Donc l'évolution fait que on garde notre créativité, on garde qui on est, mais l'IA nous permet clairement de gagner du temps, d'avoir quelques opportunités pour essayer d'avoir d'autres imaginaires. Moi je trouve ça vraiment très très intéressant et je suis pas contre ça, je suis pas du tout contre l'IA. Et surtout l'IA nous empêchera pas d'utiliser notre machine à coudre puisque nous aimons ça, nous entre guillemets, je me considère un petit peu comme une couturière, pas du tout amatrice à fond, mais bon, vous avez compris. Mais voilà, donc ça m'empêchera pas du tout de pouvoir utiliser les patrons, découper le tissu, porter sur moi le vêtement fini. Donc non, je pense que ça passe juste un petit plus pour essayer d'imaginer un petit peu le final, le rendu. Et peut-être de pas faire des fois des erreurs. Ça peut être aussi intéressant, une aide supplémentaire. Si toi aussi tu as essayé ou peut-être qui aimerait utiliser l'IA pour essayer de composer tes créations ou de pouvoir imaginer des alternatives de coupe ou de rajout de motifs, ben, je suis très très contente de te lire en commentaire, puisque j'adore ça, vous lire et vous répondre. Et puis surtout avoir vos échanges là-dessus, hein. Vous en pensez quoi, vous, de l'IA? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que ça va détruire la créativité? Bon, voilà, ben, donnez-moi votre avis, je serai curieuse. Comme je dis souvent, on parle ici sur notre chaîne de couture, mais pas que. Là, pour le coup, on va parler de l'IA, donc je serais vraiment très ravie, je vous dis, de vous lire. Comme des fois, on parle sur cette chaîne aussi de l'impression 3D qui, effectivement, dans la couture, et je trouve un outil vraiment intéressant, une valeur ajoutée pour encore créer, puisque, comme vous le savez, avec ma machine 3D, je crée des boucles, comme ceci. Je crée également des boutons, voilà, d'autres choses, et puis même pour les accessoires, boucles d'oreilles, enfin, tas de choses. Donc, comme je vous dis, cette chaîne qui est la nôtre, nous partageons la créativité, la couture et le plaisir vraiment de se faire plaisir, tout simplement. Donc, comme vous le savez, à mes fins de vidéo, nous allons ouvrir le cahier de motivation pour amorcer la semaine. Donc, je vous laisse avec notre carnet de couture de motivation et je vous dis à très bientôt, à très vite dans une autre vidéo et surtout, je vous attends en commentaire. Gros bisous! Ciao! Laisse-toi tenter par la couture assistée par l'IA et découvre de nouvelles façons de créer.